Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes, de leur parti, récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Celui qu'on appelle Lévi, comme vous le savez, c'est Matthieu. Alors voilà qu'il était en train de faire son travail habituel. C'est un collecteur d'impôts, comme le texte le dit. Et nous savons que, durant Jésus, à l'époque, être collecteur d'impôts, c'était être pratiquement un pécheur public. Tout le monde savait partout que celui-là, il n'a pas droit à aller, n'est-ce pas, à la synagogue ou à Jérusalem, n'est-ce pas, au temple. Donc, personne ne va vouloir s'approcher davantage de lui. Du coup, voilà que Jésus arrive et il rencontre, n'est-ce pas, Lévi, le Matthieu. Il le regarde, il dit, « Suis-moi. » Regardez, personne d'entre nous, même si on était avec eux, n'aurait fait comme Jésus. Regardez, Matthieu lui dit, « Écoute, viens avec nous. » Personne n'aurait pensé être avec lui, rester avec lui, manger avec lui, jamais, parce que c'est un pécheur. Parce que dans ce qu'il faisait là, il trahissait son peuple. Alors je regarde le cœur de Jésus, il sait lire le cœur des personnes. Il savait les soifs et les faims de Matthieu, de Lévi. Il savait que cet homme-là, dans son cœur, désirait quelque chose de mieux. Il voulait sortir de son marasme, il voulait sortir de son péché. Il ne savait pas comment le faire. Peut-être que Jésus, en le regardant, il a compris cela dans son cœur. Il l'appelle, il a voulu lui donner une nouvelle vie. Voilà ce que Jésus fait continuellement avec nous autres. Quand on va vers lui, et quand on désire aller davantage, le Seigneur vient toujours à notre disposition, au-devant de nous, pour nous aider à avancer. C'est ce qu'il a fait avec Lévi. Mais maintenant, regardons Matthieu lui-même. Quand il entend cette parole-là de Jésus, directement, dit le texte, il abandonne tout et il suit. Il ne discute pas du tout. Il ne te dit pas, peut-être que j'ai fait erreur, où est-ce que ça va m'amener? Exactement, il laisse tout tomber et il suit Jésus directement. La promptitude, accepter oui directement. Voilà un exemple que Matthieu nous donne aujourd'hui. Durant ce temps de carême, peut-être que Lévi nous donne un exemple. Quand nous regardons autour de nous, peut-être que c'est toujours difficile de faire un prompt oui à la manière de Lévi, parce que nous sommes restés rattachés à certaines choses.
Matthieu a abandonné sa porte, sa table, a abandonné, n'est-ce pas, l'argent qu'il recevait, tout, et il a recommencé une nouvelle vie. Et Jésus, aujourd'hui, lui proposait une nouvelle vie. Maintenant, nous autres, peut-être que quand nous regardons notre manière de vivre, peut-être que nous restons toujours bien rattachés aux choses qui sont toujours en train de prendre le temps pour nous. Par exemple, l'Internet. Par exemple, on a passé le temps pour entrer dans la prière, mais on ne met plus d'attente dans les choses qui nous regardent davantage dans la vie de tous les jours. Voyez-vous, on peut peut-être penser à des choses qui regardent notre égoïsme et puis regarder davantage notre haine, parce qu'on veut peut-être être le premier un peu de tout. Durant ce temps-ci, faisons comme Lévi. On va essayer de faire un effort pour nous débarrasser des choses qui nous empêchent de nous lever davantage, aller vers le Seigneur, faire davantage, n'est-ce pas, ouvrir notre cœur davantage pour accueillir les prochains, les personnes qui nous entourent. Voilà la chose qu'on peut faire durant ce temps de carême. La dernière chose de l'évangile d'aujourd'hui, c'est que Jésus se présente comme le médecin. Souvent, j'entendais dire toujours, vous savez, vous les potes là, vous êtes comme des médecins. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, aujourd'hui, le Seigneur te dit, moi là, je suis médecin. Je suis venu pour les personnes qui sont malades. Si vous vous sentez bien, c'est beau. Le Seigneur, dit-il, il est venu pour les pécheurs, pour les malades, les personnes qui ont besoin de remèdes, qui ont besoin de médicaments. Alors lui vient là pour nous guérir. Voilà ce qu'il fait tout le temps quand on se tourne vers lui. Alors dans la vie que nous vivons tous les jours, il fait comme les anciens médecins. Ils vont de maison en maison pour guérir, pour soigner les personnes dans les familles. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Même si aujourd'hui, nous allons à l'hôpital, c'est encore la manière. Quand on vient à l'église, c'est comme si on venait à l'hôpital aussi en quelque sorte. En fait, le Seigneur, il nous accueille comme médecins parce qu'il sait que nous avons besoin de médicaments, nous avons besoin de remèdes, nous avons besoin de guérison. Voilà ce qu'on va dire au Seigneur aujourd'hui. Nous avons besoin de guérison spirituelle, de guérison intérieure, de guérison aussi extérieure. Regardez, moi j'aime beaucoup cette parole donc de Jésus qui dit, écoute, je suis venu pour les pécheurs. S'il n'y avait pas de pécheurs, Jésus ne serait jamais venu. Il est venu pour vous et pour moi. Parce que nous sommes des pécheurs, il faut le reconnaître. Quand on le reconnaît, alors tout commence. Quand on dit au médecin, voici, il y a ça, il va t'aider à guérir. Il faut le dire. Je me rappelle des paroles magnifiques du Seigneur dans la Bible qui dit, écoutez, moi là, je déteste le péché. J'aime le pécheur. C'est encore un peu dans ce sens-là. Il faut reconnaître son péché, reconnaître qui on est. Quand on reconnaît cela, le Seigneur vient à notre secours et va nous relever. Alors quand on est relevé, on fait comme Matthieu. On appelle toutes les personnes qu'on connaît, on vient partager la joie, on vient de partager notre foi avec les personnes que nous aimons autour de nous. Que cette Eucharistie nous rapproche davantage du Christ, nous aide à connaître davantage Jésus et nous conduit à grandir dans l'amour pour Dieu, dans l'amour pour le prochain. Amen.